Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Je suis un gros lard. Et je suis pas très grand en plus. Alors je fais 1m70 ou 1m72, ça dépend des jours. Ou je me mesure mal peut-être, je sais pas. Ou si j'ai une grosse touffe de cheveux, peut-être aussi, je sais pas. Mais c'est un truc comme ça pour environ 120 kilos. Je suis pas sûr, ça fait longtemps que je me suis plus pesé. Surtout que moi j'ai tendance à faire un peu de yo-yo. Donc je perds et je reprends et machin et tout. Mais je pense que 120 kilos c'est une bonne base. Donc ouais, je suis un très beau bébé. J'ai pas toujours été comme ça, mais bon, j'ai toujours été un peu large de carrure, castard comme on dit par chez moi en Belgique. C'est surtout vers mes 11-12 ans que j'ai commencé à prendre du poids, ça allait pas trop à la maison, enfin ça commençait à vraiment pas aller à la maison. Et donc en fait je mangeais pour m'occuper ou bah, avoir un peu de plaisir, oublier mes problèmes, etc. Classique, hein, c'est classique, mais c'est resté. Et les kilos en trop, ils ont un peu de mal à partir. Gamin, j'étais sportif, vous vous rendez compte? Genre, j'aime football, tennis de table, j'aimais ces trucs-là. Alors football, quand j'étais tout petit, j'étais attaquant, j'étais même le numéro 9. Mais assez vite, genre un an ou deux après, je suis passé gardien de but et j'adorais gardien de but. Je sais pas pourquoi. Tous les gens disent ouais, de fainéant, machin, gardien de but. Ouais. Pour être un bon gardien de but, avoir des réflexes de fou furieux. Faut être toujours chaud en fait. Et c'est ça un peu le problème. Et oui, il faut avoir une bonne détente, il faut avoir les bons gestes, etc. C'est pas aussi simple que ça. Attends, gardien de football, les gens le pensent, mais non pas du tout. Tennis, j'étais très bon aussi. Enfin voilà, tennis de table un peu moins. C'était surtout foot et tennis. C'était pas un truc de fou furieux, hein, genre j'allais pas être pro, j'étais pas un prodigé, machin, machin, mais je me débrouillais bien, vraiment. J'avais même attiré l'œil de l'un ou l'autre gars de la fédération de football ou fédération de tennis, mais ça a jamais allé plus loin, ça s'est jamais fait. Je me souviens, on m'avait dit, c'était l'entraîneur du truc du club à l'époque, que il y avait des gens qui pensaient à me faire passer dans l'équipe régionale. Moi j'étais gardien de but c'était à Spi, le club où j'étais, et c'était pour un club de région Namur, enfin pas un club, mais l'équipe régionale des jeunes de Namur, en fait. Mon nom avait été cité plusieurs fois, ils pensaient me prendre, mais ça s'est pas fait, donc bah voilà. Après, bah, j'ai un peu arrêté tout ça, la faute à un manque d'intérêt au début de mon adolescence, et aussi, bah, ça se passait pas forcément super dans les clubs, tous les sports, hein, que ce soit tennis, football ou même tennis de table, donc bah, j'ai arrêté. Malgré ça, j'ai toujours nourri un respect silencieux et un intérêt pour le sport, parce que de nos jours, on cause beaucoup d'un truc qui s'appelle la grossophobie. Et bordel, faut arrêter avec ça et j'ai beaucoup de choses à dire. Le sport et faire une activité physique, prendre soin de soi, donc par extension, tout ça, c'est pas mal. Au contraire, c'est très bien, il faut encourager ça. La grossophobie telle qu'on le décrit aujourd'hui, donc le terme large est repris par les médias et certains activistes et des machins comme ça, c'est bullshit. Par contre, j'ai connu le fait d'être moqué et humilié et tous ces trucs-là super sympas à cause de son poids. Oh oui, croyez-moi, je l'ai bien connu. Et pourtant, à certains moments, j'étais pas forcément gros, hein. Du tout, du tout. Je vous renvoie d'ailleurs sur ma vidéo à propos du harcèlement, parce que bah, dedans j'explique, honnêtement, je trouve que je l'ai très bien fait, que peu importe la situation, on viendra toujours vous emmerder. On viendra toujours vous casser les couilles. Même pour des raisons débiles ou fausses, en fait. On s'en fout, c'est pas le propos, c'est pas le principe. Mais bon, regardez ça pour mieux comprendre mon propos, je vais pas tout raconter ici. Être moqué pour son manque de conditions physiques ou parce qu'on a une apparence si, machin, ou ça, ou blabla, je connais. Bordel, qu'est-ce que je connais? Et ça n'a rien à voir avec la grossophobie comme on en parle aujourd'hui. Stop. Arrêtez avec cette merde. Stop it. Get some help. Les sportifs, et là je parle des grands sportifs, les professionnels, ceux qui font des compétitions sérieuses, des trucs mondiaux et compagnie, bah c'est des professionnels justement. Ça signifie que c'est leur job, mais aussi c'est leur passion. On ne peut pas faire ça juste pour être payé. Non, c'est pas compatible, ça marche pas. Ils ont d'ailleurs une position assez chanceuse où ils ont pu combiner leur intérêt et leur gagne-pain. Donc croyez-moi, ils ont pas très envie de perdre tout ça en fait. Et beaucoup, enfin pas tout le monde, mais il y en a beaucoup, parce que ceux qu'on met en avant, qu'on voit à la télé et machin, c'est genre les 0,0001%. Au-delà de ça, il y a encore genre, je sais pas moi, 5-10% de professionnels qui gagnent leur vie avec ça, mais qui passent pas à la télé. Et dans le monde du sport, ça va très très vite en fait. Ah bah t'es blessé, du coup ta carrière est foutue. Donc ils ont pas envie de perdre ça. Ils font des énormes efforts pour être les meilleurs à chaque fois, bah, pour continuer à gagner leur vie en fait tout simplement.
Ils se défoncent tous les jours à être le meilleur à ce qu'ils font. Ils rêvent de gagner des compétitions, faire des prouesses. Ils prennent soin d'eux parce que leur corps, c'est leur outil de travail. Donc, ça signifie que non, si t'es un gros lard bedonnant ou si t'es quelqu'un de tout rachitique qui a pas de muscles, ça marche pas. Je sais, je mélange un peu les deux sujets entre le sport et le fait d'être gros, mais c'est parce que pour moi, le problème premier est le même et ça se combine très très bien. Vous devez respecter les sportifs et le sport en général et par pitié, non, être obèse, être en surpoids, c'est pas bon. À chaque fois que j'entends la télé, quand je vais chez ma mère, parce que bah, elle c'est une drogue à la télé, quasiment en permanence, je dois limite batailler pour elle. On peut éteindre la télé s'il te plaît? Et quand je vois, je sais pas, une petite grosse qui arrive et qui dit alors oui, moi j'ai une association de body positivity, machin. Et je vois que la gonzesse qui braille des inepties, ben, elle ressemble à Casimir sans costume. Ben, j'ai envie de lancer ma chaise sur l'écran, quoi. Papam 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 pam papam papam. Parce que non, être gros, c'est pas bon. Je le sais très bien, je suis un gros lard moi-même, comme je le dis. Je monte des escaliers, je suis essoufflé. Et si je sais que je dois marcher 2 bornes pour aller faire un papier, etc., ça me lourd déjà rien que d'y penser, je suis crevé. Quand je marche, moi j'ai mal au tibia parce que le corps humain, il est pas fait pour devoir bouger tant de poids avec si peu de muscles en comparaison. Je fume comme un pompier, je suis asthmatique et je fais rien de mes journées à part taper sur un clavier. Et vous osez essayer de me vendre l'idée que non, Chris, en fait, t'es en parfaite santé, t'es très bien. C'est la société qui est oppressive et qui veut coller à un standard de minceur. Mon cul! Mon cul! Pire, mes couilles sur ton nez, ça fait des lunettes. Si je peux juste me permettre, tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein? Allez. Vous voulez juste vous donner bonne conscience alors que vous enfilez des paquets de Doritos et des litres de Coca chaque jour. Ah putain. Est-ce qu'il y a des gens en surpoids dont la raison n'est pas le fait de trop manger? Oui. Est-ce que ce cas de figure est extrêmement rare? Oui aussi. J'ai connu une seule personne de toute ma vie qui était comme ça. Elle avait, de ce que j'ai compris, un problème pour assimiler les sucres. Du coup, son corps stockait le plus possible, et bien elle prenait du poids. Elle mangeait presque rien, elle était large comme une montgolfière, elle a dû subir divers traitements, une opération, faire beaucoup de sport pour tout éliminer, et maintenant elle a une apparence normale. Elle est même pas mince à l'extrême ou je ne sais quoi, elle a juste enfin un corps normal. C'était impressionnant à voir et pour moi c'était assez humiliant. Quand je dis humiliant, c'est pas que j'étais humilié, c'est que ça fait appel à l'humilité. Ça m'a fait réfléchir un petit peu et je me dis bah non, définitivement moi mon problème c'est que je mange trop grosses portions en fait et un peu trop de féculents, notamment des pâtes. Et j'ai même fait prise de sang et tout. Je me disais, bon, est-ce que c'est genre la thyroïde, machin, blabla, plein de trucs dont cause c'est génétique, t'as une ossature lourde. Non, non, ça va. C'est juste que je mange mal. Je suis pas gros, j'ai une ossature lourde. Et moi, je mange pas de chips, je mange pas de chocolat, je mange pas de bonbons, biscuits, machin. Non, non, c'est que je mange des trop grosses portions aux mauvaises heures et du coup, ça fout en l'air tout mon cycle et mon organisme, ben voilà, il prend du poids, etc. Et puis ben voilà, ça, c'est comme ça. Après, il y a aussi la notion qu'on m'a expliqué que chaque corps, en fait, a un espèce de poids idéal. Donc l'IMC, c'est un excellent indicateur. Hein, j'insiste, c'est un excellent indicateur. Mais ce n'est entre guillemets que ça, c'est un indicateur. Des fois, tu te mets, oui, t'es en obésité ou je sais pas quoi. Alors, ben, pas tellement. Enfin, certains corps, ils prennent les choses différemment. Voilà, bref. Du coup, voilà, moi, fallait que ça sorte, fallait que j'en parle. Et je reviens du coup sur les sportifs. Eux, c'est leur boulot de faire attention à leur corps. Parce que bah, sans lui, c'est malheureusement pas avec le mental que tu vas faire un sprint de 100 mètres ou marquer 3 buts par match au football ou faire le Tour de France à vélo. Leur job, c'est de faire des prouesses sportives et d'aller toujours plus loin dans les performances. Genre, regardez, il y a 100 ans, ce qu'il fallait faire pour gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques en gymnastique, par exemple, et regardez maintenant ce qu'on doit faire. À l'opposé, il y a des personnes qui ont des problèmes de surpoids, ils sont un petit peu gros et ils disent « c'est pas notre faute ». Bordel, sans déconner, il y en a qui ont honte de rien, quoi. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.